Tranche de vie, une émission proposée par JF. Amis auditeurs de Radio Libre en Périgord, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'émission Tranche de vie, qui est présentée par JF, et nous allons nous entretenir avec quelqu'un de jeune et qui va nous parler un petit peu de sa vie. Alors, vous connaissez sans doute le roman de Jules Verne, Les tribulations d'un Chinois en Chine. Aujourd'hui, nous allons parler des tribulations d'un Chinois en France. To ? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel âge vous avez et d'où vous venez? Alors, je me présente, je m'appelle To et je viens d'en Chine, et origine chinoise. Et maintenant, j'ai 26 ans. Et vous êtes en France depuis combien d'années? Je suis arrivé en France en 2005. Donc il y a 10 ans que vous êtes en France. Et vous êtes aujourd'hui à Coulommiers-Chamiers. Nous sommes amis depuis pratiquement votre arrivée. Et j'ai eu le plaisir de vous accueillir à la maison. Nous sommes devant une tasse de thé. Et je vais vous demander de nous parler un petit peu de votre vie en France depuis votre arrivée. Donc je suis arrivé en 2005 directement à Périgueux. Et c'est pris en charge par un foyer de la Baronne. Et les éducateurs sont très très gentils. Et pour moi, au début, la vie de France, c'est très dur. La vie en France était dure parce que vous étiez séparés de votre famille? Sûrement, oui. Et en plus, il y a la langue française, je ne comprends pas discuter avec les éducateurs, tout ça, et ça me paraît très très difficile. Bien sûr, je comprends, et naturellement parce que vous avez été scolarisé dès votre arrivée à Périgueux, dès votre accueil au foyer de la Baronne. Et alors après, comment ça s'est passé? Comment a évolué votre scolarité? Donc c'est foyer qui m'a aidé à trouver à l'école et qui me donne les aides pour avoir un carte de séjour pour rester en France et pour étudier toute ma vie et sur la France, et pour passer mon examen d'école, avoir un permis, et c'est... Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Alors, au début, j'ai fait 2 ans de 3e, et en plus, j'ai pas eu mon brevet. C'est très rigolo. C'est normal. Ouais. Et après, j'ai fait mon stage. Je cherchais un peu partout des stages. J'ai trouvé une peinture dans les restaurations et en chaussures. Et à la fin, j'ai trouvé un café-brasserie. Et la patronne, elle me plaît. Comment dire? Vous vous êtes bien entendu avec la patronne. Vous avez trouvé votre voie dans la restauration. Voilà. Et elle m'a pris en contrat CDD et
je suis allé en CAP, moitié école, moitié en travail. Et c'est très sympa, la patronne. Donc, alors là, c'est vraiment la personne qui vous a mis, comme on dit, le pied à l'étrier. C'est elle qui a la tentation qui est restée la même actuellement, puisque vous continuez à travailler dans la restauration. Voilà. Surtout, c'est la patronne. C'est très sympa de me accepter et de me donner la vie qui va à la sens qui est bien en fait. Alors, si elle vous entend, j'espère que ça lui fera plaisir, que vous lui rendiez hommage comme ça. Mais votre vie professionnelle qui débutait ne s'est pas arrêtée à Périgueux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Et après, en 2010, en fait, moi j'ai avec un copain, il est au foyer aussi, mais nous on a décidé de créer notre propre société, un restaurant aussi à Bergerac. Alors, vous étiez tous les deux très jeunes et vous avez pris l'initiative de créer un restaurant que vous avez fait marcher à Bergerac. Et alors, comment ça s'est passé au début ? Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ? Au début, surtout, c'est l'argent, voilà. Ouais. Et nous, on avait passé beaucoup de banques pour faire de crédit et c'était vraiment pas très facile. Et à la fin, on est arrivé et on a trouvé un local pas très cher et on a bien installé. Et au début, ça marche bien. Et donc vous avez persévéré. Ouais. Vous avez persévéré, vous êtes accroché. Et puis, ça a duré combien de temps, ça ? Ça dure toujours. Ça reste toujours maintenant. C'est-à-dire que le restaurant existe toujours ? Oui. Mais vous avez pris à nouveau une autre orientation, en tout cas une autre direction. En fait, je suis parti, j'ai laissé le restaurant à mon copain. Et en fait, c'est un art de trouver un fiancé. Et du coup, je suis parti à Paris. Vous êtes parti à Paris. Alors, vous êtes parti à Paris dans l'intention de chercher une fiancée parce que vous estimez que vous êtes arrivé à l'âge où il faut vous fixer. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et pourquoi Paris ? Parce que je pense qu'à Paris, j'ai plus de chances de trouver une Chinoise en s'entendant très bien. Ah, parce que vous recherchez une Chinoise. Parce que j'allais dire, parce que des belles filles, il y en a quand même dans toute la France. Mais vous recherchez une Chinoise parce que vous estimez qu'à Paris, vous avez plus de chances d'en trouver parmi l'assez grand nombre de Chinoises qui vivent à Paris, plutôt qu'à Bergerac. Oui, parce que à Bergerac, il n'y a pas trop de Chinoises et s'il y en a des Chinoises, ils sont déjà mariés. Hein. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Voilà, mais alors, à Paris, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, à Paris, alors tout le monde savait, c'est une ville dépense beaucoup et qui est cher, qui est très très cher. Et heureusement, j'ai mon métier restauration et je trouvais facilement un travail dans le quartier 10e et dans un restaurant japonais aussi. Et j'ai gagné pas mal et je me sors bien avec ma vie et j'ai trouvé une copine en plus.
Ah, très bien. Alors donc, voilà, je récapitule. Vous avez valorisé votre expérience professionnelle. Vous êtes installé à Paris, vous travaillez dans un restaurant japonais, dans le 10e arrondissement. Et, et la bonne nouvelle, c'est que vous avez une copine en vue, peut-être pour plus si affinité, comme on dit. Alors, maintenant, j'aimerais que vous me disiez un petit peu quelle relation vous avez conservée avec votre pays d'origine, la Chine. Quelle relation vous avez conservée avec votre pays d'origine? Est-ce que vous allez encore en Chine quelquefois? Est-ce que vous avez conservé de la famille là-bas? Oui, 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 bien sûr. J'ai retourné à peu près 2 ans, parfois en Chine, pour avoir mes parents, tout ça. Euh, euh, Parce que quand j'ai parti en Chine, c'était 2005. Ça fait très longtemps. La première fois que je suis retourné, c'est en 2009. Et ça me manque beaucoup, ma famille. Et du coup, en ce moment-là, j'ai obtenu mon carte de séjour. Et c'est bien de retourner un peu en Chine. Bien sûr, pour conserver les liens avec votre famille que vous avez quitté quand vous étiez encore mineur. Et donc, vous éprouvez le besoin de revenir les voir périodiquement. Mais en dehors du fait que vous voulez vous marier avec une Chinoise le plus vite possible, quel est votre plan maintenant, votre plan de carrière, puisque vous êtes un homme plein d'initiatives, vous l'avez démontré depuis votre arrivée en Europe. Comment est-ce que vous voyez la suite de votre vie maintenant? Ma vie, j'ai pas pensé trop loin et c'est très simple. Trouver une femme, avoir des enfants et j'aime bien une vie très calme en fait. Et peut-être si ma femme est d'accord, je vais retourner quand je suis arrivé à la ville de Périgueux en fait. J'aime bien être en à Périgord. Ah, voilà une nouvelle qui va réjouir les Périgourdins. C'est-à-dire que là, vous avez été tellement séduit par ce que vous avez trouvé lorsque vous êtes arrivé ici, que vous avez envie de revenir. Parce que vous trouvez, j'imagine, la vie à Paris un petit peu dure. Ouais. À Paris, c'est bien, mais il y a plus de choses. Mais bon, parce que moi, j'aime bien très calme et un vie calme, un travail qui est pas trop dur. Et pour la famille, toujours s'amuser avec les enfants, c'est bien. Et alors là, on a bien compris que vous recherchez une vie tranquille, mais si on récapitule maintenant votre expérience française et européenne, dites-nous un petit peu quels sont les bons côtés que vous avez trouvés à la vie en France et quels sont les mauvais côtés. Bon côté, j'ai rencontré plein d'amis, ils sont très très sympas et il y a beaucoup de aides aussi en France et pour les étrangers et voilà, ça m'a aidé beaucoup. Et mauvais côté, j'ai pas trouvé encore en ce moment toutes des bonnes choses en fait. que des bonnes choses, tant mieux. Alors ça, c'est vraiment très réjouissant. Mais bon, moi, je retiens que là, vous êtes quand même assez content d'avoir été aidé dans la situation où vous étiez quand vous êtes arrivé. Vous étiez demandeur d'asile, hein. Et donc, de manière à pouvoir vous établir, finir vos études et puis vous orienter vers une activité professionnelle qui vous satisfait. Autre chose?
Aussi, surtout, merci beaucoup la Foyer Labronne, les éducateurs, et bien aussi Monsieur Dupont-François, très sympa, c'est mon meilleur ami, bien c'est peut-être c'est mon meilleur grand-grand-père aussi. Alors, merci beaucoup, To, de votre témoignage et bonne chance pour la suite de vos aventures.